ce qu'elles apportent, c'est le fait de briser l'entre-soi. Ce qu'elles apportent, c'est un regard, le fait d'obliger ceux qui étaient là avant, qui ont toujours été là, les hommes à la tête des entreprises, à regarder le monde un peu différemment et à voir qu'en fait, ils ne sont pas tout seuls. Et donc briser cet entre-soi-là, ça apporte une dynamique extrêmement intéressante pour l'entreprise, à mon sens. Peut-être les femmes ont un aspect un petit peu plus concret, un petit peu plus dans le détail, un petit peu plus parfois aussi besogneux, mais dans le bon sens du terme. Ça apporte énormément dans la capacité à garder un cap pour une entreprise, parce que les femmes sont peut-être plus rapidement dans une recherche de l'efficacité et de résultats. Et ça, ça apporte plus de vitesse, plus d'efficacité et finalement plus de concret dans l'entreprise. Leur vérité. Il y a vraiment En fait, l'été dernier, j'étais à Stanford, BNP nous a invités à Stanford avec un super groupe d'entrepreneuses femmes. C'était incroyable de voir dans les salles de réunion qu'il y avait très peu d'ego, quoi. Alors parfois ça fait un peu boring parce que du coup t'as envie de sortir le soir et en fait on va plutôt se coucher à 10h du soir, quoi. Mais t'avais pas du tout cette espèce d'ego j'existe, et donc en fait tu pouvais vraiment réfléchir au vrai sujet de manière assez gratuite, en fait, tout simplement. Je trouve que les femmes ont une approche du succès qui est plus collective. Et voilà, ça fait du bien dans l'entreprise de ne pas forcément se fédérer autour d'une personnalité, mais de créer des groupes et des familles. Et en fait, je trouve que les plus grandes victoires et les moments les plus forts que j'ai vécu dans ma vie professionnelle, c'était des aventures humaines. Et que les femmes, elles sont elles aident à constituer ça. How we build relationships and the way we value relationships and get fulfillment from relationships, I think that's different. And how that leads into business is the way we form teams, the way we put time into teams, the way we listen. That's different. I believe it's different. And it's not different right or wrong, it's just different. And so for us as women, that's our natural state. Well, then let's use our natural state to be an advantage for us. I think we value diversity so much because we're still climbing to make sure that we have diversity representation at a gender level. But diversity of thought is really what it's all about. And gender is one way, but just different lenses, and that's good. Because we don't lead with ego as much, we're more apt to bring in those other lenses, and that makes everybody better. None of us are as smart as all of us. And I think that's a natural tendency for women. And that's what makes businesses better. You'll get a richer answer. You'll get rid of all the little holes that could bring the idea down just by letting other people in. Les femmes, ce sont les nouveaux leaders du monde de demain. C'est des leaders plus empathiques, plus collaboratifs, qui vont apporter aussi des nouvelles idées de business. Et ça vaut tant dans l'entrepreneuriat que dans l'intrapreneuriat. Moi, j'aime dire qu'avec l'arrivée du digital, le digital nous facilite à nous les femmes l'accès à l'entrepreneuriat. Avec le digital, je trouve qu'on lance plus facilement des startups nous les femmes, et ça nous permet, c'est également un moyen pour nous, c'est également un moyen pour nous au fait d'équilibrer le pouvoir avec les hommes. Aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, on est 13% de startups sont créées avec les femmes à leur tête. Alors qu'avant, les pourcentages étaient encore faibles. Il reste encore faible, mais déjà avec l'entrepreneuriat, on a largement augmenté ce pourcentage. Avec le digital, on a largement augmenté ce pourcentage, et ça va continuer comme ça. Je pense que les femmes peuvent changer l'entreprise déjà en prenant confiance et en ayant conscience qu'elles sont fondamentales pour équilibrer les entreprises. C'est le premier point. Donc je pense qu'il faut arrêter de se positionner en permanence sur on va essayer de chercher l'équilibre. En fait, les initiatives qui poussent à valoriser la parité absolue entre les deux, juste pour la parité, ça ne fait pas sens. C'est vraiment la parité parce que l'équilibre est essentiel. Donc c'est déjà se mettre dans une position de leader, se mettre dans une position d'affirmer, se mettre en confiance. Et ensuite, le type, c'est peut-être faut foncer, il faut pousser les portes, parce qu'une fois qu'on ouvre la première, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui s'ouvrent derrière. Sur le plan plus du management, on va peut-être être plus dans le management coopératif, mais on va surtout être aussi dans le côté concret des choses, dans l'efficacité. L'idée, c'est d'apporter une vision parfois différente, aussi dans la manière de faire. Et je pense que c'est important d'avoir les deux visions, et je ne pense pas qu'il faille les opposer. Je pense que les femmes ne sont pas dans le show, elles sont dans le concret. Elles ont un très bon sens de l'écoute et de la résilience. Donc je dirais qu'elles sont assez fortes pour fluidifier en fait la communication dans les agences, et par de là même
rendre les agences plus efficaces. Je vois surtout ce que les femmes ne peuvent pas très logiquement être. Voilà, ce rôle de maman que j'ai très bien dans la vie privée et que j'ai absolument pas envie de mettre en action au quotidien. On peut considérer que c'est troublant de me voir agir autrement qu'une maman, ça m'a souvent été dit, dis donc, est-ce que par hasard tu ne serais pas un tout petit peu trop pushy? Est-ce que tu n'essayerais pas de te noyer dans la meute? Est-ce que c'est bien normal de te comporter comme un homme alors que tu es là en tant que femme parmi nous? Oui. Je pense que les femmes peuvent changer l'entreprise par essence parce qu'on a des sensibilités fatalement différentes de celles des hommes, des façons de travailler, d'organiser les choses, d'organiser la journée, de manager, qui sont évidemment différentes de celles des hommes, donc différentes, j'entends en tout cas comme complémentaires. Les femmes ont des idées originales, ont des façons de voir la vie, le monde des affaires qui sont indispensables. Et c'est vrai par exemple dans une expédition polaire, quand je recherche une équipe, je cherche des personnes qui ont des qualités qui vont être compensées avec les miennes et pas quelqu'un qui est identique à moi. Et c'est vraiment ça aussi dans l'entreprise. Je pense que c'est très important d'avoir aussi des femmes dans l'entreprise. On ne peut pas faire une entreprise qu'avec des hommes. Je pense que les femmes, elles peuvent changer l'entreprise parce qu'elles apportent de la diversité, puisqu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise, et surtout au niveau top management, est essentiellement masculin. Donc évidemment, ça va apporter une diversité, mais c'est pas les femmes en tant que telles qui apportent quelque chose à l'entreprise, c'est la diversité qui apporte quelque chose à l'entreprise. Donc c'est important qu'il y ait des gens très différents qui travaillent ensemble, puisque c'est comme ça que c'est plus intéressant et qu'on a les meilleures idées. On a moins d'ego mal placé et on est capable de tout faire, d'assumer plusieurs rôles, plusieurs casquettes, plusieurs tâches en même temps. Et puis je trouve que d'une manière générale, on est plus drôle que vous. On se marre plus.